6-9 sur France Bleu Périgord, Benoît Chaumeau. Et dans les incontournables ce lundi, place au coup de projecteur du site internet Bien en Périgord grâce à Christine Ribérex qui nous rejoint. Bonjour Christine. Bonjour Benoît. Christine, vous avez passé une journée à l'établissement public départemental de Clervivre. Vous allez nous raconter, c'est grâce à une rencontre d'il y a quelques temps avec Sébastien Salazar. Qui est ce monsieur ? Alors ce monsieur, je l'ai rencontré dans le cadre du salon Handy Mode Emploi qui avait lieu à l'automne et j'ai écouté son témoignage qui était particulièrement émouvant mais aussi stimulant. Sébastien, suite à des problèmes de santé, s'est retrouvé en fauteuil roulant et sa vie a basculé forcément. Et donc il y a quelque temps, je l'ai à nouveau rencontré parce qu'il venait de signer un CDI, qu'il venait d'effectuer sa reconversion professionnelle puisqu'il était auparavant peintre en bâtiment et qu'il venait d'intégrer l'entreprise Innovelec comme agent monteur câbleur. Et donc ce portrait m'a marqué parce que d'abord il est, comme je vous le disais, il est inspirant. C'est quelqu'un qui rebondit et pour Bien en Périgord qui parle des solutions et initiatives positives, c'était super. Mais en même temps, j'ai été intéressé parce que il me parlait de Clervivre. Et bon, on est nombreux à connaître la cité de Clervivre, à commencer par son ESAT, son établissement et service d'activité par le travail, mais on ne connaît pas forcément tous les contours de la cité de Clervivre. Et par ailleurs, dans son témoignage, il y avait un lien fort qui perdurait avec cet établissement. Donc j'ai voulu comprendre. Et Béatrice Pénicaud, la responsable communication de la cité, m'a gentiment invité une journée et m'a concocté un programme très stimulant de visite de l'établissement. Et cette journée, du coup, vous l'avez déclinée en plusieurs épisodes. Le premier sort aujourd'hui sur le site internet Bien en Périgord. Sur cet épisode, on va plutôt parler de l'histoire de Clervivre. Absolument, ça me paraissait important de nous arrêter sur l'histoire de la cité parce qu'aujourd'hui encore, c'est un établissement qui propose un accompagnement d'inclusion, mais également qui fait en sorte de travailler au maximum pour l'inclusion, mais que les personnes aient une corrélation entre leur projet de vie et leur projet professionnel. Et il fallait remonter un petit peu à l'histoire pour voir le sillon qu'avait creusé Albert Delsuc, son créateur, sillon humaniste. Et même si beaucoup des bâtiments ont évolué, ont changé d'affectation, aujourd'hui, il y a encore toujours cette volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap, qui passent par Clervivre, mais aussi d'autres. Et ça, je trouvais ça fantastique. Alors, c'est à découvrir à partir d'aujourd'hui. Ça va se décliner sur 3 semaines sur le site internet Bien en Périgord. On va découvrir tout ça. Là, comme ça, si je vous demande un souvenir qui vous a marqué sur cette journée de visite, vous pensez à quoi ? Je vais vous le dire. Franchement, je fais comme certains. Je vais vous le dire. Ce qui m'a marqué, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les personnes accompagnées, des salariés de l'ESAT, mais aussi des formateurs, des moniteurs, j'ai vu cette petite lumière. Béatrice Pénicaud qui me racontait l'histoire du site également, des étoiles dans les yeux, des gens avec la passion et l'envie de faire avancer les choses. Et ça, voilà, ça fait du bien. Vous ne connaissez pas bien Clervivre, eh bien vous allez apprendre à découvrir cet établissement public départemental grâce au reportage de Christine Ribérex. C'est à découvrir dès aujourd'hui sur le site internet de Bien en Périgord. Merci beaucoup Christine d'avoir été avec nous. Merci à vous Benoît. À bientôt. À bientôt.